Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne préférée, Télé Fontaine Vie. Je voulais aussi saluer tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent aussi sur les ondes de la radio Hosanna FM. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un plaisir renouvelé de me tenir du haut de cette chaire à cette émission pour communiquer avec vous et pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous localise là où vous êtes. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes là au bon moment et vous êtes là aussi pour la bonne cause. Car nous sommes réunis autour de la parole de Dieu à notre émission Kairos. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel et ce soir, nous allons avant toute chose confier ces instants au Seigneur, demander la grâce de Dieu pour bénir cette émission afin que l'Éternel décante les situations des uns et des autres, que tous ceux qui aspirent à une intervention divine, qui aspirent à un toucher divin au travers de cette émission, que chacun reçoive sa bénédiction. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Je veux te prier de bénir cette émission et de bénir tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs qui sont connectés sur nos différentes chaînes, sur la télé Fontaine Vie et tous ceux qui sont sur les ondes de la radio Hosanna FM. Bénis cette émission et que la grâce et la bénédiction de Dieu soient données à tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous allons réfléchir ce soir au travers de ce grand thème qui est la prière. Mais pour ce qui me concerne, je parlerai de la prière qui active le miracle ou la prière qui déclenche l'exaucement de nos sujets. La prière qui active le miracle. Oui, le miracle est encore possible aujourd'hui. Oui, le miracle est encore disponible pour nous qui croyons en Jésus. Alors c'est pourquoi nous allons réfléchir autour de ce thème, la prière qui active le miracle. Alors pour cela, nous allons nous baser sur un texte biblique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Nous allons lire Josué, le chapitre 10, le verset 9 à 15. Josué, chapitre 10, le verset 9 à 15. Je fais la lecture. Il est dit, Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de la grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. Comme je le disais tantôt, notre
lecture ou notre texte de base est tiré du livre de Josué. Josué est l'auteur de ce livre et son nom signifie salut ou l'Éternel qui sauve. Sauveur ou salut de Dieu. Il fut désigné comme successeur de Moïse et investi après la mort de Moïse de ses pleins pouvoirs. Le thème principal qui se dégage de ce livre, bien-aimé, est la conquête de Canaan. Mais sur le plan spirituel, c'est que dès qu'un enfant de Dieu veut s'approprier les promesses de Dieu, qu'il s'attende à combattre contre Satan et son armée. Éphésiens 6, le verset 10 à 12. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous avons la certitude de la victoire totale sur cette armée à condition de dépendre totalement de notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, comme le peuple d'Israël, bien-aimés frères et sœurs, nous étions tous autrefois esclaves de Satan et ses démons. Nous étions tous autrefois soumis à l'autorité de notre ancien maître, les puissances des ténèbres. Et nous étions soumis à de durs labeurs, à de dures épreuves. Pour certains, esclaves liés par l'alcool, liés par la débauche sexuelle, liés par les puissances des ténèbres. Nous étions poursuivis dans nos rêves. Nous étions malmenés par les esprits malins, comme le peuple d'Israël, sous le joug de la servitude de Pharaon et de ses éléments. Mais un jour, Dieu va intervenir en faveur de son peuple. Parce que pendant que le peuple était en souffrance, le peuple criait à l'Éternel et demandait à l'Éternel de se souvenir de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu va entendre la prière du peuple d'Israël et l'Éternel va leur susciter un libérateur à la personne de Moïse. Alors, de l'esclavage, de la souffrance, de l'épreuve, Dieu va les libérer par le pouvoir de sa main puissante et Israël va entamer son cheminement dans le désert afin d'aller à la terre promise. Alors, nous aussi, nous étions esclaves de toutes ces puissances des ténèbres. Nous étions sous la menace de mort de Satan et ses démons. Nous étions liés par le péché. Dieu, nous voyant dans nos souffrances, nous voyant dans nos épreuves, a suscité un sauveur à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur cette terre, qui est mort et qui est ressuscité. Et par son sacrifice, nous avons été libérés du pouvoir du despote qui n'est que Satan et ses démons. Alors, nous aussi, nous avons entamé un chemin. Nous sommes sur le chemin pour aller prendre possession de nos bénédictions. Mais chaque fois que l'enfant de Dieu qui est libéré du pouvoir de Satan et ses démons veut réclamer, revendiquer ses bénédictions liées à sa nouvelle position en Jésus-Christ, il se trouve face à un combat, face à nos ennemis qui occupaient nos territoires anciens et qui ne sont pas prêts à lâcher prise. Mais ici, le livre de Josué nous enseigne que quand nous savons compter sur l'Éternel, quand nous savons nous appuyer sur notre Dieu, la victoire est assurée. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Israël a traversé le désert, Moïse est mort à l'entrée de Canaan, et l'Éternel fait son choix, et il choisit Josué comme celui qui va mettre Israël en possession de son héritage. Alors, dans les passages précédents du livre de Josué, nous voyons que Dieu a commencé à mettre Israël en possession de son héritage. Israël va combattre contre Jéricho, va avoir la victoire sur Jéricho par l'intervention du surnaturel divin. Et Israël, en progressant, va essuyer un échec cuisant face aux enfants du pays d'Aï à cause du péché qui était rentré en son sein. Mais progressant, se remettant en cause, Dieu va leur redonner encore son onction, sa grâce, et Israël va battre Aï. Israël va progresser toujours dans la conquête de son héritage. Alors ici,
L'histoire que nous venons de lire, c'est que les enfants de Gabaon, qui ont usé de ruse pour tisser une alliance avec les enfants d'Israël, vont être menacés par des rois environnants, non, parce que ces rois-là voulaient vraiment s'en prendre à eux. Alors, ils vont envoyer une ambassade auprès de Josué pour dire à Josué, tu as tissé alliance avec nous, mais voici que ces rois, voilà, sont venus pour nous exterminer. Et Josué, qui a prêté serment d'assurer sécurité aux enfants de Gabaon, va se lever avec le peuple d'Israël pour aller défendre les enfants de Gabaon. Mes chers frères et sœurs, pendant ce combat, pendant ce moment de guerre, un événement exceptionnel, spectaculaire, va se produire. C'est que pendant qu'Israël était en train de combattre et qu'ils avaient la victoire sur leurs ennemis, la nuit était sur le point d'arriver. Alors, Josué, sachant que si la nuit arrivait, il n'allait pas pouvoir vaincre les ennemis, va crier à l'Éternel et va demander à Dieu quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'univers. Que Dieu arrête le parcours du soleil et de la lune afin qu'Israël puisse vaincre totalement ses ennemis. Mais la Bible nous dit que Josué a parlé à l'Éternel. C'est-à-dire, il a prié. Parler à Dieu, c'est prier. Josué a prié et l'Éternel a donné une suite favorable à sa prière. C'est ce qui a motivé le thème de mon message, la prière qui active le miracle. Alors, qu'est-ce que la prière? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, chacun a sa définition. Selon la définition du monde profane, ils disent que la prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Ce sont les paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. La prière, c'est présenter des requêtes à Dieu. Alors, la prière, c'est aussi une connexion avec le divin. La prière, c'est une relation d'intimité avec Dieu. La prière est plus qu'une simple demande. C'est un moment d'intimité avec Dieu où le croyant ouvre son cœur. Cette connexion permet à l'âme de s'élever et de recevoir des grâces extraordinaires. Donc, je reprends. La prière est loin d'être une simple demande. Mais c'est un moment d'intimité avec Dieu où le croyant ouvre son cœur. Cette connexion permet à l'âme de s'élever et de recevoir des grâces extraordinaires. Alors je suis allé chercher la définition d'activer parce que j'ai dit que la prière qui active le miracle. Activer, c'est mettre en action, c'est mettre en marche, c'est rendre plus actif ou plus prompt. Mettre en action. Donc la prière qui met en action ou qui déclenche le processus de notre miracle. Alors, chers frères et sœurs, dans ce monde où nous sommes environnés d'ennemis, de combats et de défis, face à nos adversaires de toutes sortes qui combattent notre destinée, le Seigneur nous a laissé une puissante arme qui est l'arme de la prière. Mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers auditeurs, vous qui nous suivez sur les ondes de la radio Hosanna FM, la prière qui active le miracle dépend de certaines conditions, car ce ne sont pas toutes les prières qui activent le miracle. Oui, ce n'est pas tous ceux qui prient que Dieu écoute. Ce n'est pas tous ceux qui font des signes ou des actes de prière que Dieu écoute. Mais la prière qui suscite le surnaturel divin, qui met en marche le processus de notre miracle, qui déclenche l'activation de nos bénédictions, elle répond à certaines conditions. Alors, premièrement, ce que je veux que nous retenons, c'est que la prière qui active
le miracle est cette prière qui a la foi comme catalyseur. Oui, la foi est le catalyseur de l'extraordinaire. Une prière puissante n'est pas simplement prononcée avec les lèvres, mais est celle qui vient d'une foi sincère et inébranlable. Lorsqu'on croit fermement que Dieu peut faire l'impossible, cette foi ouvre la porte au miracle et à des interventions extraordinaires. Oui, la prière qui active le miracle doit être une prière qui est basée sur la foi, sur la démonstration de notre confiance en celui vers qui nous adressons notre prière. Voyons cela au verset 12 de notre passage que nous avons lu, Josué le chapitre 10. Écoutez bien. Il a dit, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible dit au verset 13 que le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Nous voyons là la démonstration de la foi. Suivez-moi bien. Pour que quelque chose qui n'était jamais, excusez-moi, pour que quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis la création du monde. On n'avait jamais vu, quand Dieu a créé la terre, qu'un jour le soleil a arrêté sa course, qu'un jour la lune a suspendu sa course. Mais Josué, par sa foi, parce qu'il sait qui est l'Éternel, il sait que l'Éternel, le Dieu de son peuple, le Dieu d'Israël, est le créateur du ciel et de la terre. On le lui a dit. La parole de Dieu lui a révélé que le Dieu d'Israël, le Dieu de son peuple, de ses pères, est le créateur du ciel et de la terre. Alors, pendant ce combat, Josué se rend compte que si c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui combat pour eux, qui combat avec eux, c'est que ce Dieu-là a la capacité de parler aux éléments de la nature et les éléments de la nature vont lui obéir. Alors, Josué prie pour que la terre arrête sa rotation et que le processus de la révolution soit suspendu pour un instant. Oui, chers frères et sœurs, c'est ça la foi. On n'avait jamais entendu que telle chose était arrivée. Mais Josué, en priant, croyait que l'Éternel était capable d'arrêter la lune et d'arrêter le soleil dans son activité. Oui, et cette foi que Josué a eue à la personne de l'Éternel, chers frères et sœurs, a poussé Dieu à écouter la voix de son Fils. Et ce jour, il est dit qu'il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour son peuple. Oui, bien-aimés, la foi nous fait entrer en possession des choses extraordinaires. La foi nous amène à appeler même à l'existence ce qui n'existe pas. Car de toute l'histoire, jamais le soleil n'a arrêté sa course. Mais la foi de Josué et sa foi qui active le miracle a permis à l'Éternel de répondre à sa prière. Quand nous manifestons une foi ferme en Dieu, par l'exercice de la prière, le miracle se met en marche. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, notre Dieu n'a pas changé. Pourquoi est-ce que souvent, nous n'arrivons pas à aller de l'avant? Très souvent, nous prions, mais beaucoup n'ont pas la foi.
Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous croyons en lui, si nous avons foi en ce que nous demandons, Dieu nous exauce. La prière faite, deuxième condition de la prière qui active le miracle, c'est la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Jean, l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, le chapitre 14, le verset 13 à 14. Jean 14, le verset 13 à 14. Je fais la lecture. Il a dit ceci: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Alors la prière qui active le miracle, c'est la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, chers frères et sœurs en Christ, si dans l'Ancien Testament, les prières étaient exaucées au nom de l'Éternel ou au nom de Yahweh, mais depuis l'incarnation de Jésus-Christ, son sacrifice et sa résurrection, la prière qui active le miracle est celle qui est faite au nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom ne donne accès à l'intervention de Dieu si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors peut-être je vais décevoir certains téléspectateurs qui me suivent, mais oui, c'est une vérité. La clé que Dieu nous donne pour ouvrir la porte de nos bénédictions, la clé qui nous donne accès au surnaturel divin, c'est le nom de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Si tu pries au nom de Dieu, tu pries au nom d'un saint, tu ne seras pas exaucé. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui décante l'intervention du surnaturel divin. Car c'est ce nom qui nous a été donné. Et Jésus lui-même le dit. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous fait entrer en possession de nos bénédictions. Donc, comme je l'ai cité plus haut, la prière qui active le processus de notre miracle, c'est cette prière qui est faite sur la base de la foi, de notre croyance en Dieu, de ce que Dieu est capable de rendre l'impossible possible, mais aussi, secondo, la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, depuis que Jésus est rentré dans le monde, il n'y a pas autre nom. Il n'y a pas autre moyen d'accès à Dieu si ce n'est pas ce nom. C'est ce nom-là que le ciel reconnaît. C'est ce nom-là au devant lequel les démons capitulent. Car devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est ce nom-là que Satan reconnaît. Tu ne pourras pas chasser Satan avec le nom d'un prophète, avec le nom d'un homme ou d'une femme. Tu ne pourras pas chasser Satan, les démons, avec le nom d'une divinité quelconque. Mais le seul nom qui fait trembler Satan, le seul nom qui met en déroute les puissances des ténèbres, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus-Christ, les démons s'enfuient. C'est ce nom qui fait trembler le royaume des ténèbres. Quand ce nom retentit au milieu des puissants des ténèbres, c'est la débandade. Car Dieu a déployé dans ce nom sa puissance, son autorité et sa force. Alors nous voyons cela, bien-aimés, dans Actes de chapitre 3. Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 4 à 8. Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 4 à 8. Regardez bien. Il a dit, Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit,
Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, puisque le nom de Jésus a été prononcé, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La vie est rentrée dans ses pieds perclus. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme était connu de tout Jérusalem. Il était un des paralytiques, des mendiants célèbres dans ce lieu. Tout le monde rentrait, tout le monde le voyait. Mais il était là à demander l'aumône. Mais le jour où il est rentré en contact avec les apôtres et que le nom de Jésus a été prononcé, la Bible dit que cet homme a reçu la vie dans ses membres paralysés. Et d'un bond, il s'est levé et il a commencé à marcher. Le nom de Jésus active le miracle. Toute prière qui est faite au nom de Jésus produit toujours des résultats parce que le nom de Jésus manifeste, dégage l'autorité et la puissance de Dieu. Alors ce soir, vous qui nous suivez de partout, vous qui avez perdu espoir, oui, je vous demande de croire que Dieu est capable de changer votre situation. Ayez foi. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez que votre situation n'est pas aussi grave, mais que Jésus peut faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, croyons, croyons. Josué a cru que Dieu était capable d'arrêter le soleil et la lune. Et ce jour, Dieu l'a exaucé. Crois que ce kyste, crois que ce cancer, crois que ce diabète, Dieu est capable de le guérir. Et encore, crois que le nom de Jésus est encore d'actualité. Que la puissance qui se trouve dans ce nom est encore capable d'opérer le miracle. Alors, bien-aimés, pour terminer, outre la foi et la prière, outre la foi et le nom de Jésus, la prière doit être accompagnée d'humilité, de repentance et de soumission à la volonté divine. Ce sont des attitudes de cœur qui attirent la faveur de Dieu. Alors celui qui crie à l'Éternel et qui attend un exaucement, en plus de la foi et du nom de Jésus, il doit aussi avoir une attitude d'humilité, s'abaisser et attendre de Dieu une intervention, une attitude de repentance, se détourner de sa mauvaise vie et aussi accepter de se soumettre à la volonté divine. Ce sont de telles attitudes de cœur qui attirent la faveur de Dieu. Alors, toi qui m'as suivi pendant tout ce temps, laisse-moi te dire que ta foi dans le nom de Jésus est capable de déclencher le processus de ton miracle. Oui, la prière qui active le miracle obéit à 3 conditions, comme je l'ai dit tantôt. La foi comme catalyseur de l'extraordinaire et aussi la prière au nom de Jésus-Christ et aussi un sentiment d'humilité, de repentance et de soumission à la volonté divine. Jésus n'a pas changé. L'extraordinaire, oh oui, est encore sur le point d'arriver. Car qui a une fois arrêté le soleil? Qui a une fois arrêté la lune? Mais la prière de Josué, lui qui était rempli de foi dans le Dieu souverain, a déclenché le processus de son miracle. Nous avons vu aussi, vous pouvez voir aussi dans 1 Roi 13, le verset 36 à 39, où Élie, par la prière audacieuse, a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste, pour relever le défi face au prophète de Baal. Alors ce soir, si tu as la foi et si tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le miracle est possible. Tout ce qui est mort peut reprendre vie. Tout ce qui a été détruit peut être restauré. Alors, tout à l'heure, après la pause, nous allons prendre vos appels et nous allons prier pour vous. Et votre foi et ma foi. Et au nom de Jésus-Christ, je suis sûr que
que le miracle va s'opérer. Donc tout à l'heure, nous revenons après la pause pour continuer à prendre vos appels. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour après ce petit moment de pause. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, chers auditeurs et auditrices de la radio Hosanna FM, nous sommes là. Et le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, où nous allons prier pour activer le processus de votre miracle, c'est le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Vous appelez, nous allons prendre vos sujets de prière et nous allons crier à l'Éternel en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Nous avons un appel depuis Daloa. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, cher frère. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Cédric de Dalois. Monsieur Cédric, quel est votre sujet de prière? Bon, vraiment, je dis merci d'abord au messager. Que le Seigneur vraiment bénit doublement le messager. Amen, amen. Et le message vraiment m'a fait du bien. Amen. Surtout, j'ai 3 sujets vraiment très importants. Oui. Le premier sujet, c'est au niveau de la construction de mon grand-père là. Je prie le Seigneur pour qu'il me donne les moyens pour qu'on puisse achever cette année. Et le deuxième sujet, c'est pour le réveil spirituel dans ma famille. Et le second, le troisième, c'est que le Seigneur vraiment me donne la santé, la force en cette année 2024 et 2025 pour qu'il m'aide dans le service et qu'il m'accompagne dans ses voies. Amen. Donc, si je récapitule, de prier pour que le Seigneur vous donne les moyens pour achever la maison que vous êtes en train de construire. Et deuxièmement, que le Seigneur, si je me souviens bien, que le Seigneur vous donne la santé, c'est ça? Oui, et puis aussi le réveil spirituel dans la famille. Voilà, dans la famille. Voilà, je prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de l'extraordinaire. Quand nous avons confiance en toi, et quand nous mettons notre foi en toi et que nous prions au nom de Jésus-Christ, nous avons la réponse à nos prières. Je te prie de te souvenir de notre frère Cédric. Seigneur, qui veut les moyens pour achever la construction de leur maison. Tu es le Dieu qui pourvoit. Je te prie de pourvoir leurs besoins. Il veut aussi qu'il y ait un réveil, soit dans sa famille, que la crainte de Dieu se saisisse de leur maison et que la famille soit réveillée spirituellement dans tous les domaines. Il prie aussi que tu lui donnes la santé pour qu'il achève cette année et qu'il achève aussi, il commence bien l'année qui vient afin que les projets soient actifs pour ton œuvre. Je prie que tu m'exauces maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre sœur Yanda nous appelle d'Akoupé. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, comment vous allez, chère sœur? Ça va bien, ça va, par la grâce de Dieu. Oui, quel est votre sujet de prière? Papa, mon sujet de prière est que je voudrais que vous priez pour que j'ai un homme dans ma vie. Papa, j'ai 42 ans et je ne suis pas encore mariée. C'est ça. Vous êtes chrétienne? Oui. Et vous voulez que Dieu fasse un miracle, c'est-à-dire qu'il vous fasse entrer dans le miracle du mariage. C'est ça, papa. Vous croyez que Dieu peut le faire? Oui, je crois. Alors, sur la base de votre foi, nous allons prier au nom de Jésus et je crois que notre Dieu est capable de faire ce miracle.
Seigneur notre Père et notre Dieu, tu as dit que si nous te demandons quelque chose en ton nom, tu le feras. C'est pourquoi je m'adresse à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, que tu interviennes dans la vie de notre sœur. Elle a 42 ans et jusque-là, elle n'est pas mariée. Elle ne veut pas faire comme les autres femmes de ce monde, mais elle s'attend à toi, à ce que tu interviennes. Quelqu'un a dit, tu n'es pas pressé, mais aussi tu n'arrives jamais en retard. Je te prie que ce jour soit le temps kairos de notre sœur, que tu te révèles à elle et que tu fasses venir vers elle l'homme que tu lui as destiné. Que toute main qui s'oppose à son mariage soit vaincue et brisée. Père, merci de m'exaucer au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous avons notre sœur Jocelyne qui nous appelle de Bassam. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, sœur Jocelyne, quel est votre sujet? J'en ai deux. Oui. Le premier sujet, c'est que je voudrais qu'on prie pour ma soeur qui se marie bientôt. Et c'est un peu difficile financièrement. Donc, je voudrais qu'on prie pour que le Seigneur intervienne, lui qui sait pourvoir, qu'il puisse donner ce qu'il faut pour le mariage. Et le deuxième sujet, c'est pour mon état de santé. Ces temps-ci, je fais beaucoup de crises d'angoisse, de palpitations et tout. Donc, je prie que le Seigneur lui-même intervienne et que les crises d'angoisse s'arrêtent et que les palpitations disparaissent. Oui, merci, notre sœur Jocelyne. Notre Dieu est fidèle et je crois qu'il est le Dieu, voilà, qui fait des choses extraordinaires. Seigneur notre Père, au nom de Jésus-Christ, tu vois le sujet de notre sœur, sa sœur qui doit se marier, mais qui a besoin de moyens. Père Céleste, nous te prions. L'or et l'argent t'appartiennent. Et tous ceux qui se tournent vers toi, tu as dit quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Interviens et pourvois aux besoins pour que les moyens soient trouvés afin que ce mariage soit célébré à la gloire de ton nom. Je prie aussi au nom de Jésus-Christ que toute crise d'angoisse, toute palpitation soit vaincue et brisée. J'appelle la guérison dans le corps de notre sœur. Si derrière ces choses se trouve une main obscure, une réclamation satanique, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je crois que tu m'exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre sœur Natacha de Boaké. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, ma chère sœur, quel est votre sujet? Mon sujet, c'est la santé, pour que vous priez pour que j'ai la santé. Je suis malade. C'est comme madame se promène dans mon corps. Souvent, c'est ma tête, souvent, c'est ma poitrine, souvent, c'est mon dos. Donc, vraiment, je veux que vous priez pour moi. Que la guérison soit totale, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que les médecins ont diagnostiqué quelque chose? Bon, ils ont dit que y a ma foi, comme une fois qu'il y a les graisses dessus et qu'il sait. Bon, mais je traite, j'ai parlé aussi, parlé aussi avec lui, je traite aussi. Ça finit pas. Voilà. Notre Dieu est fidèle. Il y a aussi des puissances des ténèbres qui sont derrière souvent ces choses. Mais Jésus est venu pour que par ses maîtrises, nous soyons guéris de nos maladies. Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est capable de t'apporter la guérison? Oui, je crois. Alors je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Oh, j'ai expérimenté plusieurs fois et je sais que tu n'as pas changé. Je prie pour notre sœur Natacha, que ce mal pernicieux qui se promène dans son corps comme un esprit soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la guérison, Seigneur oh Dieu, soit une réalité. Que toute douleur, toute maladie, oh Dieu, soit éradiquée de son corps. Je proclame la guérison. Et je déclare guéri Natacha par le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons notre frère Hippolyte de Saint-Fra. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, comment vous allez, frère Hippolyte? Grâce à Dieu, ça va. Amen. Quel est votre sujet de prière? Bon, je veux qu'on prie pour ma petite soeur et mon petit frère. Depuis le décès de notre père, ils ne se
se retrouve pas. Chacun a suivi sa voie. Mon petit frère est tombé dans la drogue et le broutage. Ma petite soeur aussi, bon, elle a suivi le mauvais chemin et voilà que je lutte, j'essaie de les ramener sur le droit chemin, mais apparemment, c'est difficile. Donc, si je C'est comprends, pourquoi j'appelle pour que- Oui. tu as essayé par tes propres forces, tu n'y arrives pas. Alors, Bon, la tu veux prière- l'intervention de Dieu pour pouvoir agir dans le surnaturel pour que ton frère et ta soeur puissent revenir. Exactement. Voilà. Quelqu'un a dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu. Et je crois que l'Éternel, suite à ta foi et à la prière que nous allons faire, va les ramener à lui. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te prions pour notre frère qui veut que nous intercédions en faveur de son frère qui est tombé dans la drogue ou dans le broutage depuis la mort de leur père. Que sa sœur, oh Dieu, qui s'est éloignée du droit chemin, tu es le Dieu, Père céleste, qui n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Mais tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as dit que tu es venu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Tu es venu pour ce jeune homme et pour ces jeunes filles. S'il te plaît, Saint-Esprit, là où ils sont, que tu te révèles à eux. Ramène-les à toi. Ramène-les, retire-les des liens de la drogue, des liens de la débauche, du péché, et fais en sorte que la lumière de Christ jaillisse en eux et qu'ils prennent conscience et qu'ils reviennent à toi. Que tout ce qui les lie dans cette vie soit brisé et coupé, et qu'au nom de Jésus, Père, tu les ramènes à toi. Merci Seigneur. Amen. Nous avons un appel depuis Abengourou. Bonsoir, M. Kwaku. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, M. Kwaku. Amen. Quel est votre sujet de prière? J'ai deux sujets de prière. Oui. Le premier, c'est le réveil pour la famille. Et puis, le deuxième sujet, c'est la prière pour un de mes enfants qui a une addiction aux stupéfiants. Jésus est capable de le ramener. Donc, je vais prier suite à votre foi et à la mienne. Nous allons crier au Seigneur au nom de Jésus et je crois que le Seigneur fera le miracle. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te prions pour ton serviteur, notre frère Kwaku qui nous appelle depuis Abengourou. Je te prie au nom de Jésus-Christ, Père céleste, que tu fasses en sorte que le vent du réveil soit dans cette famille. Que tout ce qui était mort spirituellement, tout ce qui était assoupi, que le feu de l'esprit, Seigneur, réactive toutes choses. Que la vie de prière, la vie de méditation, de sanctification soit une réalité dans cette famille. Je te prie aussi pour son fils qui est lié par la drogue. Tu es le Dieu de bonté. Seigneur, de la même manière que le fils prodigue a pris conscience et qu'il est revenu à la maison de son père, permets que ce jeune homme prenne conscience, que le Saint-Esprit se révèle à lui et qu'il revienne à la maison de son père. Que tout lien, que toute chaîne, que toute addiction à la drogue soit neutralisée. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons un autre appel, M. Kwadio de Yamsokro. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, quel est votre sujet de prière? J'ai trois sujets de prière. Oui, premièrement. La première, oui, ma fille est malade, c'est la toux, la fatigue. Vraiment, la médecine donne les médicaments, mais c'est toujours compliqué. Donc, je veux que Dieu vraiment enlève la toux là dans la vie de ma fille. Donc, elle puisse aller à l'école tranquillement. La deuxième, mon papa a eu beaucoup d'enfants, mais je suis seul à être chrétien. On veut au moins 30 enfants, je suis seul à être chrétien. Je veux que Dieu touche mes frères, mes soeurs, pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Amen, ça c'est un très bon... Oui. Troisième, c'est que le Seigneur me donne un travail stable. Stable, pour prendre soin de la famille. Oui, pour qu'il puisse prendre soin de la famille. Amen. Nous allons prier et je crois que le Seigneur est capable de faire le miracle.
Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de bonté. Aucune maladie ne peut te résister. Parce que par ta mort, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. La maladie fait partie des acquis de notre salut. Je te prie au nom de Jésus que cette toux qui a été traitée, qui ne s'arrête pas, qu'elle disparaisse maintenant et que cette jeune fille retrouve la guérison. Souviens-toi aussi des membres de la famille de notre frère. Ils sont nombreux. Que le salut, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le salut que tu as accordé à notre frère soit accordé aussi aux membres de sa famille. Que ses frères et ses sœurs se tournent vers toi. Je te prie aussi de bénir et de lui donner un travail, un bon travail, qui sera, oh Dieu, un sujet de témoignage, de louange à la gloire de ton nom, afin qu'il puisse, Seigneur, oh Dieu, prendre soin de sa famille. Merci d'exaucer notre frère, d'exaucer cette prière faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Alfred, qui nous appelle de Ferkesedougou. Bonsoir. Benjerville. Ah, de Benjerville. Ah, merci pour la précision. Que Dieu vous bénisse, notre frère. Quel est votre sujet de prière? Bonjour, pasteur. Bonjour, cher frère. Pasteur, je voulais faire une évangélisation dans le mois de décembre, la deuxième semaine de décembre, dans mon village, Bakouraouin, sous-préfecture de Lakota. Alors, je voudrais que vous priez pour que déjà Dieu essaie de préparer notre départ dans ce village. Voilà. Que Dieu aplanisse les sentiers pour que les cœurs soient disposés, le temps soit favorable pour que cette évangélisation se passe bien, c'est ça, hein? Amen, oui, c'est ça. Vous avez dit Bakouraouin dans la sous-préfecture de Lakota. Oui, c'est exact. Voilà, nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est toi qui as dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est toi qui nous as dit de faire de toutes les nations des disciples. Voici ton serviteur qui a en projet l'évangélisation de son village, à Lakota, précisément à Bakouraouin. Je te prie au nom de Jésus de disposer toutes choses, le temps, que le temps soit favorable, que les cœurs soient des terres fertiles pour recevoir le message de l'évangile, qu'il y ait des miracles, des signes et des guérisons, mais aussi que les moyens matériels et financiers soient accordés à ton serviteur et à toute son équipe pour que cette évangélisation soit un succès, qu'il y ait une grande moisson d'âmes et que des âmes en grand nombre soient sauvées. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes toujours là pour recevoir vos appels et le numéro est le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Et le thème que nous avons développé ce soir est le suivant, la prière qui active le miracle. Quand nous avons la foi et que nous crions à Dieu, voilà, nous avons un appel, Madame, notre sœur Justine de Benjerville, et comme le temps est parti, ça sera notre dernier appel. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, monsieur. Oui, quel est votre sujet? Bon, j'ai trois sujets. Hein. Oui. Donc, je vais vous expliquer. D'accord. Le premier sujet, dans mes songes, je vois toujours mes grands-parents qui sont décédés. Je suis toujours en contact avec eux. Et ils me donnent des pièces, des jetons. Voilà. Donc, dans le physique ici, mes affaires sont bloquées. Mes finances, plus rien ne va. C'est ça. Mon mariage, rien. Pas de fiancé, j'ai 32 ans actuellement.
Donc, c'est ça mes différents sujets. Voilà, donc c'est comme si vous êtes toujours en contact avec les esprits de mort. C'est ça. Et ils vous donnent des choses, mais dans le monde physique, rien n'avance. Rien n'avance. Vous êtes chrétienne? Oui, papa, je suis chrétien. Voilà, nous allons prier ce soir pour que tout hôtel ou tout point de contact avec le monde des ténèbres soit vaincu et que tout esprit de mort puisse lâcher prise afin que vous puissiez entrer dans votre bénédiction. Amen. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu qui délivre. Et quand tu délivres parfaitement. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de mort soit vaincu et brisé. Que tout point de contact entre notre sœur et le monde des ténèbres soit renversé. Je prie, Saint-Esprit, que tu décantes sa situation, car tu es mort pour elle, tu es ressuscité pour elle, et l'alliance au nom de Jésus est la meilleure. Que ton sang parle à sa faveur, et que toute réclamation, revendication satanique ne puisse plus prospérer. J'appelle la bénédiction et la faveur de Dieu sur la vie de notre sœur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ça a été pour nous un grand plaisir de passer ce temps avec vous. Restez toujours connectés à la TFV, Télé Fontaine Vie. Oui, restez connectés aussi à notre chaîne de radio Hosanna FM et que Dieu active le processus du miracle dans votre vie et dans vos différentes maisons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt.